du Seigneur m'appelle, prends-moi et viens sur moi. Je repense au vin fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bonnes, des mauvais jours. À toi mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Le chemin du calvaire est si étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et terrible. Nous te rendons grâce au merveilleux Seigneur. Tu nous as donné la lumière pour revenir. Tu nous as comblés de ton amour, Seigneur. Tu as prouvé que tu es saint à tout autant de fois. Je me suis alignée à te suivre pour qu'on en dise ceux donc qui me suivront. Toi, accepte-moi autant de fois dans ton cœur. Prouve-moi autant d'amour que tu m'as tant donné. À jamais j'oublierai jamais ton nom. J'habiterai sur ta sainte croix. Révèle-moi, console-moi. Prouve-moi autant de fois que tu m'as aimé. Je suis à toi pour le service. Suis dans moi et je verrai ton amour. Tu es mon âme et tant de fois. Tu m'as tant révélé, tu m'as tant admiré, tu m'as tant donné ton amour, Père et Saint pour toujours. Je suis avec vous jusqu'au bout du monde. Je meurs avec vos peines autant de fois. Permettre tant de fois de m'accueillir sur tes bras, en me voyant venir loin là. Tu m'as embrasé par ton feu d'amour qui me réchauffe en dessous. Merci Seigneur, au temps de cette gloire, de prendre ce chemin qui est étroit, le salut de la gloire, qui est le chemin du calvaire, qui représente nos vies. Si cette terre qui est mon histoire, mon âme se réjouit et s'adonne en tout. Mon âme se réchauffe et révèle la joie des événements d'où tu m'as rencontré. J'ai tant pleuré dans mon cœur de rencontrer un serviteur. Autant
de rencontrer une servante. Elle attend, œuvre la lumière, nous autant de l'obscurité. Il abreuve, il se glorifie. Elle est la gloire qui élève la beauté du salut en toute vie. Avec toi, autant de fois que je suis à toi. Tu m'as révélé dans cette histoire de suivre et d'abandonner tout et de te tendre la main. Pour combler ceux dont qui s'égarent et qui ne s'éberaient jamais. Mais l'espérance a montré que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Un jour, tu diras que tu pourras créer la terre. Un jour, tu diras que tu pourras imaginer la providence du ciel. Mais toi, aujourd'hui, en toi, que le plus haut existe, que le roi qui t'appelle, c'est lui qui est le créateur. Prie ton Dieu. Avec toi, Seigneur, oh là là, j'ai tout donné. Je suis au milieu des hommes, rien que la louange, nous nous ressuscitons. La parole de Dieu nous dit aujourd'hui, chanter, louer, c'est prier 2 fois. Aimons-nous les uns et les autres, partageons-nous avec la gloire de la parole. La divinité a montré la sainteté qui comble le cœur par les salutations des différents saints en vous disant, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Autant de fois je suis passée sur ce chemin pour être celle qui comblera le cœur de mon Père et de se renoncer pour toujours et à jamais à me prosterner sur les pieds de la croix, afin que la sainte grâce habite à moi pour accueillir le Christ sur la croix, autant de fois sur la pluie, sur le soleil, quel qu'en soit n'importe quel vent qui souffle et les différentes remissions qui se présenteront devant moi pour être nul et sans effet, en signe de reconnaissance que nous sommes des pauvres pécheurs, nous invite aujourd'hui d'accueillir les Saintes Écritures qui nous viennent dans le livre de la vie de Matthieu 16, du verset 24 à 28, qui nous donne une humilité pour toujours et à jamais de vivre dans la foi et de connaître les œuvres du Christ. Avec lui, il te demande de perdre tout et d'espérer en lui, car tu auras la vie éternelle. Autant de fois cette parole était en hier et aujourd'hui en présent, nous le vivons et demain, nous resterons pour toujours et à jamais. Vivons dans la gloire et dans l'humilité pour les pauvres âmes qui ne reconnaissent pas celui qui a tant eu l'amabilité et l'opportunité d'accueillir et de consoler nos cœurs autant de fois dans nos peines, dans nos soucis pour le servir et le rendre grâce en lui donnant un sujet de témoignage pour la rémission des péchés, la résurrection de nos événements aujourd'hui qui rencontrent la lumière du soleil, qui rencontrent la lumière du monde entier dont nous sommes les splendeurs qui illuminent le monde entier et qui sont le sel de la terre, qui donnent une bonne saveur à toutes choses que nous faisons, quel qu'en soit dans l'adoration. Nous avons le goût de la présence spirituelle du Saint-Père dans l'évangile. La Magnificat de son saint amour vient nous embraser et dans sa présentation au cœur du temple, nous avons la rémission des péchés et qui nous pardonne et nous console pour toujours.
Mais je te rends grâce autant de fois d'accueillir tout le monde entier aujourd'hui. L'Église catholique est dans l'émergence de la vérité et de la justice, de reconnaître des pauvres âmes dans la résurrection, d'ouvrir les portes du royaume des cieux à ceux qui ont tenu la main et fait miséricorde à ceux donc qui se détournent de la parole. Nul n'a l'opportunité de s'éloigner du Christ ou de s'abandonner, de lui rejeter, mais il nous rejette par notre cœur autant de fois en nous réconciliant, autant de fois dans sa compassion pour nous prouver qu'il est le seul maître sur cette terre, quel qu'en soit le lieu là où tu te trouves, quel qu'en soit le moment que tu te présentes et quelle qu'en soit l'heure que tu arriveras devant lui. Il te resplendira toujours de sa bonté et de son immensité qui émerge dans la grâce de tout homme aujourd'hui. La vérité a justifié aujourd'hui dans les Saintes Écritures qui nous demandent de le suivre et d'écouter sa parole et d'habiter en soi et dans la pure sainteté divine, de se donner à toutes choses que nous allons vouloir faire sur cette terre. Quel qu'en soit dans nos familles, dans nos relations, nos couples, nos amitiés, nos relations amicales que nous avons, les différentes sociétés et d'activités, ceux dont qui gèrent le pays aujourd'hui, les différents corps qui se présentent dans le monde entier, soi-disant qu'ils sont des forces sans l'absence du Christ, mais sachant que l'œil du Christ est dans le regard du monde. L'œil du Christ est le tout et pour tout qui se trouve dans le cœur. L'œil du Christ est l'unité et la puissance en toute gloire. Dans l'honneur de la Magnificat, il nous est baigné dans son sein et il nous est comblé dans sa victoire d'être ceux donc qui auront l'amour de connaître son abreuvage, quels qu'en soient les lieux où nous nous retrouvons. Il nous invite dans ces saintes écritures en nous disant, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il change de sa croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dépouillons-nous de nos jougs, abandonnons le mal. Il n'y a plus autre chose qui peut nous réconforter quand nous sommes dans la joie. Il n'y a plus autre chose qui peut nous réconforter quand nous acceptons vraiment de vivre en Christ, de porter la croix de nos frères et notre propre croix autant de fois que si tu parviens à porter ta propre croix, tu peux aussi porter la croix de ton frère. Mais regarde d'abord la vie de ton frère qui est souffrant, qui en a besoin de toi. Autant de fois de services dans le monde, dans notre vie qui se présente pour cette croix que nous n'espérons, nous ne croyons pas et nous n'imaginons pas de quoi il s'agit, mais c'est le service, le partage, la grâce, la remission autant de fois d'accueillir ce qui est difficile. Ne dis jamais dans ton cœur que je ne peux pas. Ne dis pas dans ton cœur que l'heure est passée. Ne dis pas dans ton cœur que je ne parviens pas à y croire. Ne dis pas dans ton cœur que cela ne se présente pas, cela n'existe pas. Tout est réel et vif et glorieux pour toujours et à jamais. Dans la gloire où nous avons pu reconnaître et voir ce ciel aujourd'hui et nous avons vu la terre, nous ne savions pas comment nous venons sur la terre. Nous retrouvons par la sagesse qui vient nous habiter, par l'humilité de bien saisir la parole et de l'accueillir en se disant dans le cœur de se pardonner soi-même et de reconnaître que tu es d'abord une impudicité devant celui que tu peux rendre grâce et que cette impudicité, tu acceptes cela de porter et de vivre afin que Christ lui-même vienne habiter en toi pour qu'il se communique entre le Père et lui pour que tu le reçois, tu reçois aussi Christ. Autant de fois tu reçois Christ, tu reçois le Père et tu reçois le Père, tu reçois le Christ en un même esprit, il demeure dans le même baptême, en un même Seigneur, une même foi, dans la gloire de reconnaître qu'il est juste et saint pour être dans l'amour, afin qu'il te tend la main et il te dit
Vis avec lui. Confesse-toi autant de fois. Nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Seigneur, je ne m'attendrai pas un jour d'être près d'accueillir ta gloire, mais par la rémission des péchés, tu m'as reçu. Autant de fois, tu recevras aussi les uns et des autres qui nous suivent et que toi, tu nous aies donné l'opportunité de te suivre afin que nous témoignons ceux dont qui réclament la résurrection et qui reconnaissent la résurrection et qui demeurent dans la résurrection. Je t'abandonnerai jamais et j'accepterai toujours ta main et je te consolerai autant de fois d'avoir écouté ma voix, tant de persécutions et que cette voix n'est pas une voix qui est si facile, n'est pas une voix qu'on ramasse n'importe comment, mais cette voix fait à ce qu'il y a d'autres qui deviennent fous et cette folie, c'est la folie du monde. Car Christ n'est pas celui qui, sa voix n'est pas la voix qui rend fou, sa voix n'est pas la voix qui donne la folie. La folie du monde, ce sont ceux qui ont des cœurs pleins de haine, de conflit, de corruption, le cœur qui parle, qui ne se fatigue pas, qui fait à ce que tu perds la connaissance. Mais la folie de Dieu, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est l'action de grâce, aimer et de se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Autant de fois, mes bien-aimés, je vous ai donné la grâce de vous reconnaître et d'annoncer mon amour à cœur à cœur. C'est se donner soi-même à moi pour mourir et revenir de nouveau. Et de nouveau. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. La grâce est devenue la lumière. La gloire de reconnaître Christ. Je ne manquerai de rien où je me trouve aujourd'hui. Je n'y m'attendais jamais sans cette parole. Je ne pourrais jamais être au milieu de vous en train d'adorer et de louer et de prêcher la bonne nouvelle. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Si tu demeures en route, quand est-ce que tu pourras venir servir au Seigneur? Étant dans la maison, comment pourrais-je accueillir le salut du Père qui t'appelle autant de fois? L'écho appelle les âmes dans la résurrection. Autant de fois, les maladies ont affaibli le cœur. Les programmations en se posant des questions qui viendra ce jour me mettre la couverture au moment où je n'espérais plus. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Christ, il est toujours vivant. Ma mère chérie,
Ma mère miséricordieux, ma mère autant de fois, l'écho qui a sonné en moi est la gloire du salut de cet homme de Dieu qui m'a tant donné le salut d'être au milieu des hommes. La résurrection est la gloire de l'incarnation, de la rémission des péchés, en signe de reconnaissance que nous sommes des pauvres pécheurs. Vivons dans la charité, aimons-nous les uns des autres, pardonnons dans l'espérance, donnons notre foi à Christ qui révèle et que cette humilité se repose aujourd'hui dans ces versets bibliques qui nous est donné dans le livre de la vie de 24 à 28 de l'évangile selon saint Matthieu du chapitre 16 se repose dans les cœurs des fidèles de la gloire du salut du monde qui représente notre pape, nos évêques, nos prêtres, nos pasteurs, le peuple de Dieu, les diacres, les servantes, tout homme qui est appelé à recevoir le salut en faisant grâce et dans la miséricorde de racheter ceux qui sont encore perdus, qui n'espèrent pas, mais l'action de grâce les visitera et qui seront comblés pour la résurrection, pour qu'il vienne maintenant auprès de nous en mettant la parole en pratique qui nous demande aujourd'hui de suivre la voie du Seigneur et d'abandonner ce côté, ce monde, notre veille comportement, notre mauvaise habitude. Autant de fois le cœur qui parle ne se réjouit jamais, ne se rajeunit jamais, n'est jamais comblé. L'humilité n'y habite pas. La présence du Seigneur ne se transfigure pas. Il est doux, il est beau, il est humble, il est jovial, il est tout à nous, il nous comble autant de fois dans notre vie et nous te disons merci. Pour cette grâce, il n'y a que la puissance de notre mère, autant de fois mère miséricordieuse, la mère de Fatima, la mère de l'autre, la mère de la grâce et d'honneur pour toujours et à jamais, qui a donné cette bonté pour toujours de recevoir le Verbe qui s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous. Il est venu habiter parmi nous afin que nous recevons ce que c'est que la rémission des péchés. Au nom tout-puissant, notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Nous souhaitons encore une bonne journée à nos frères et sœurs dans l'humilité de l'abondance. Car quand nous avons reçu Christ, il nous est révélé hier dans les Saintes Écritures qu'il était toujours celui qui est dans la multiplication des actions de grâce et il ne fait que continuer à nous donner la multiplication des actions de grâce d'où il est donné, il s'est fait chair, il est venu habiter parmi nous, d'où nous donne une bonne semence qui donne au centuple, mais pour que tu reçois cette semence, il faut que tu meurs et mourir en Christ, c'est se donner, s'abandonner, servir vraiment, dire vraiment, je suis le corps, l'âme et du Christ. Tu te témoignes en lui, il te montrera vraiment qu'il est en toi et que tu vivras ensemble avec lui. Ne crois pas que Christ t'abandonne, qui n'existe pas. Il est là et il t'écoute, il t'entend. Il veut seulement que tu fasses un geste, tu vas le voir et mettre sa confiance en lui. Mets ta confiance en Jésus. Il est l'une de la vie. Il ne t'abandonnera jamais, que soit dans la joie ou dans la détresse, il est lui seul. Ne mets ta confiance à personne, mais en Jésus tu verras les merveilles. Et la bouche ne pourra même pas te donner l'opportunité d'avoir le temps de témoigner tout ce que tu rencontres. Tu seras seulement ému de compassion dans le cœur, en train d'intercéder pour les uns et les autres qui se
qui se convertissent autant de fois sur cette terre, que le ciel et la terre nous se glorifient dans l'unité de nous rassembler par ce grain qui a été sémé hier et nous sommes aujourd'hui dans le présent, qui renouvelle la vie de tout un chacun en devenant né de nouveau en toutes choses, que le Seigneur nous suit, il nous écoute et nous contemple autant de fois que nous disons que nous sommes en train de l'admirer, mais il nous entend, il se glorifie, il montre sa demeure en annulant toutes les programmations au sein de l'Église catholique, dans notre ville, dans notre pays, dans le monde entier, et tient la victoire de ces hommes qui se sont abandonnés, ces bien-aimés qui se sont abandonnés pour le monde entier, pour qu'ils le prennent vie. Ils sont là, ils ne dorment pas. Ils sont dans l'écoute et dans cette émergence d'incéder les uns et des autres pour être ceux d'hommes qui reconnaîtront pour toujours et à jamais les œuvres de l'humanité, quel qu'en soit le temps qui se présente pour tout un chacun aujourd'hui. Que la paix et la grâce, l'amour, le Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soient avec nous pour toujours et à jamais. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la demeure des âmes qui se reposent dans la victoire de notre Père. Merci pour la révélation de la justice et de la paix pour les hommes de Dieu. Merci pour la gloire et l'ouverture des hommes que tu as tenus de servir et d'exercer dans l'œuvre de la promesse dite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais, qui suivent les actions de grâce au sein de notre Église catholique, dans le monde entier, dans notre ville, dans notre pays. Merci pour la rémission des péchés autant de fois dans la Magnificat. Nul ne sera comparable à toi. Donner, c'est se donner. Aimer, c'est se donner en toutes choses. Merci pour le salut et une bonne action de grâce dans l'accueil du salut de ceux qui ont abandonné le monde des ténèbres pour être illuminés et pour toujours et à jamais vivre par le feu de l'Esprit Saint qui renouvelle la surface de la terre en tout lieu ici présent avec nous au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ à jamais. Merci pour toujours et à jamais pour les bienfaits. Je confesse à Dieu, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur notre Dieu nous fasse miséricorde, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Saint-Esprit, tu es notre vie, tu renouvelles la surface de la terre. Autant de fois dans la sagesse, dans le tabernacle de la gloire du Saint-Père, pour la foi et dans l'espérance, nous te prions de porter ta sainte croix.